Selon les prévisions du Fonds monétaire international, le taux de croissance économique de la Guinée pourrait passer la barre des 6,7% avant la fin de l'année 2017. Une performance qui sera possible grâce à l'augmentation des revenus de l'État et la réduction des dépenses publiques, mais pas seulement. Depuis quelques années, les autorités multiplient les actions en faveur du secteur agricole, à l'image de l'Agence nationale de la promotion rurale et du conseil agricole qui a été mise sur pied afin d'améliorer les rendements agricoles. Vous savez que la Guinée est un pays à vocation agricole. Cela veut dire que toutes les régions sont intéressées quand on parle de l'agriculture. La Guinée produit du café, la Guinée produit du cacao, la Guinée produit de l'ananas, la Guinée produit de l'anacarde. Ce sont des cultures d'exportation en général. Donc il faut d'abord appuyer la production, qu'on soit capable d'assurer la consommation locale, parce que nous, Guinéens, nous avons besoin de consommer aussi, qu'on soit capable d'exporter. C'est un constat qui fait désormais l'unanimité auprès des experts et autres partenaires techniques et financiers engagés dans le développement de la Guinée. Le développement du pays passe par la diversification de son économie et surtout par le secteur agricole. Garantir la sécurité alimentaire aux populations est un défi important pour le gouvernement qui entend orienter ses futures actions vers la transformation locale des matières premières. La stratégie de transformation, c'est d'abord développer la production. Vous avez vu, si je vous cite un peu le niveau d'importation des équipements, le niveau d'importation des intrants, vous verrez qu'il y a quand même une avancée dans ce cadre. Il va sans dire que la Guinée ne cache plus ses ambitions de croissance, pour la plupart axées sur le développement du secteur agricole. Des objectifs aujourd'hui partagés par la communauté internationale. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture estime qu'avec ses 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées, soit à peu près 60% de l'ensemble des surfaces mondiales, le continent africain représente l'un des plus grands pôles de croissance au niveau mondial.